l'actu People. Actu People. Info. Exclu. Nouveautés. Actu People. Toute l'actualité de vos stars préférées, c'est dans l'actu People. Bien évidemment que sur Plus Radio, toute l'actualité de vos stars préférées, mais aussi votre actualité média est dans l'actu People. Et on continue sur Plus Radio avec les titres téléphonie mobile et téléphone Orange, SFR, Bouygues et Free poursuivis en justice en raison de clauses abusives. Et bien évidemment, ils se filment en faisant des excès de vitesse et provoquent un accident, 3 morts. Désormais, Sarah Michel Gellar, bientôt de retour dans une sitcom. On continue avec Gérard Depardieu qui n'en finit pas. J'ai un passeport russe mais je suis français. Brigitte Bardot traite Daniel Cohn-Bendit de con et dit avoir honte de la France. Et pour terminer, c'est BFM TV qui affirme que la porte-parole du gouvernement leur a demandé de retirer un reportage sur le mariage gay. Mais commençons avec la téléphonie. Orange, SFR, Bouygues et Free poursuivis en justice en raison de clauses abusives. L'association de consommateurs CLC va assigner ce lundi 10 opérateurs de téléphonie mobile en justice, dont les 4 principaux Orange, SFR, Bouygues et Free pour des clauses présumées abusives de leur contrat, a indiqué sa présidente interrogée par le Parisien. Pour Rennes Claude Madère, beaucoup de contrats de ces opérateurs avec les consommateurs sont encore flous ou contiennent des clauses abusives, même si elle reconnaît que les recommandations de son association émises à la fin des années 90 ont généralement été appliquées. Il y a un temps pour parler, un temps pour agir, explique Madame Madère, qualifiant de vaines les discussions avec certaines instances dans lesquelles les associations de consommateurs discutent avec les opérateurs, comme le Conseil national de la consommation. Il se filme en faisant des excès de vitesse et provoque un accident. Il y a 3 morts. 3 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu vendredi soir à Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, entre 2 voitures dont l'une était conduite par un jeune milliardaire de 24 ans qui filmait ses excès de vitesse, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Le militaire a été tué dans l'accident. À bord de l'autre véhicule, un homme de 75 ans rentrait chez lui après une réunion de famille avec sa femme de 72 ans et sa belle-mère de 91, qui ont toutes deux été tuées sur le coup. Le septuagénaire a été gravement blessé et hospitalisé dans un état sérieux, et le jeune de 24 ans, militaire au régiment d'infanterie chars de marine RICM de Poitiers, était seul dans son véhicule. Il est décédé samedi soir de ses blessures. C'est lors de l'enquête sur l'accident que les gendarmes ont découvert à bord du véhicule du jeune homme un dispositif de caméra installé à l'intérieur de l'habitacle pour filmer son compteur de vitesse, a-t-on précisé à la gendarmerie des Pays de Loire. Selon les premiers éléments issus du voisinage du contenu de la caméra, il avait peu avant l'accident atteint la vitesse de 200 km/h. Et lors du choc avec l'autre véhicule, sa vitesse roulait près de 140 km/h au lieu de 90, a-t-on également indiqué. Continuons maintenant avec la 3e info qu'il faut retenir, médias et people, sur les 6 que vous propose Plus Radio. C'est Sarah Michel Gellar qui va bientôt être de retour dans une sitcom. Selon le site TV Line, Sarah Michel Gellar pourrait faire partie du casting d'une nouvelle série TV au cours de développement pour la 20th Century Fox TV. L'actrice, connue pour avoir campé pendant 6 ans dans Buffy contre les vampires, y jouait une mère de famille. À l'heure actuelle, le scénario a été confié à Séphard Boucher. Rappelons que Sarah Michel Gellar a récemment accouché, était à l'affiche de Ringer, série diffusée sur la CW, n'ayant connu qu'une seule saison. Et on continue avec Gérard Depardieu qui ne cesse de faire toute l'actualité média, bien évidemment du site jean-marc-morandini.com et de Plus Radio. Tous les jours, vous avez une info Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu, j'ai un passeport russe, dit-il, mais je suis français. J'ai un passeport russe, mais je suis français, a déclaré lundi l'acteur Gérard Depardieu lors d'un entretien accordé à la chaîne d'information sportive en continu, l'équipe 21. J'ai un passeport russe, mais je suis français et je reste certainement la double nationalité belge, a ajouté l'acteur, en niant avoir accepté ce nouveau passeport pour échapper au fisc.
Si j'avais voulu échapper au fisc, je l'aurais fait depuis longtemps, a insisté Depardieu. Certains sont partis il y a 20 ans dans les 50 Français du JDD. Le classement des personnalités préférées des Français publié dans le journal du dimanche. Il y en a peut-être 20 qui sont en France, les 30 autres sont ailleurs selon l'acteur. C'est normal que des gens qui soient contre. Je suis un citoyen du monde, j'ai voyagé dans des pays où j'ai vu de véritables injustices. Ce n'est vraiment pas beau, mais je ne peux rien faire, c'est aux hommes politiques de faire quelque chose. Et bien évidemment, notre avant-dernière info concerne Brigitte Bardot, qui traite de con Daniel Cohn-Bendit et dit avoir honte de la France. Vendredi dernier, quelques jours après l'obtention de la nationalité russe par Gérard Depardieu, Brigitte Bardot publiait un communiqué indiquant son choix de demander la nationalité russe afin de fuir ce pays qui n'est plus qu'un cimetière pour animaux. Très vite, ce week-end, plusieurs personnalités ont réagi à la décision de la présidente de la Fondation Bardot. Face à cela, Brigitte Bardot a décidé de publier une tribune sur le site Le Plus du Nouvel Observateur pour mettre les choses au clair. Elle avoue que depuis plus de 60 ans, elle est traitée dans la boue. On me crache dessus parce que je dérange la morale bien des pensants jusqu'à ce que ce con Bendit, dit-elle, qui souhaiterait m'envoyer dans un camp de concentration ou une prison de Sibérie. Mais qu'a-t-il fait cet imbécile d'écolo pour les animaux? Rien. D'ailleurs, il n'a rien d'écolo, juste un opportuniste qui passe du rouge au vert en se foutant pas mal des valeurs qui pourraient être défendues par le mouvement écologiste si mal représenté en France, lâche-t-elle, après avoir entendu les propos du député européen tenus sur BFM TV vendredi soir. Eh bien, continuons justement avec BFM TV qui affirme que la porte-parole du gouvernement leur a demandé de retirer un reportage sur le mariage gay. Le 15 octobre dernier, Najat Vallaud-Belkacem s'est rendue dans une classe d'un collège de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. La porte-parole du gouvernement participait alors à une séance de sensibilisation menée par une association de lutte contre l'homophobie. Au cours de son intervention, la ministre des Droits des Femmes a évoqué le projet de loi sur le mariage homosexuel. Très vite, ces propos ont fait la polémique. Certains membres de l'opposition l'accusant d'avoir milité pour le mariage pour tous. Il n'a été à aucun moment posé la question de la loi sur le mariage pour tous à venir et je me suis contenté de répondre à la question d'un élève sans aucun prosélytisme et en laissant évidemment chacun libre de son opinion, a-t-elle expliqué hier sur BFM TV. Selon le site BFM TV, les services de communication de la porte-parole du gouvernement sont intervenus pour réclamer la suppression de la vidéo du reportage. Du mauvais journalisme, avait argumenté un conseiller de presse de Najat Vallaud-Belkacem, jugeant que l'auteur des images avait isolé 30 secondes non représentatives de l'intervention de la porte-parole du gouvernement, expliquant nos confrères de BFM TV. Voilà, c'était les 6 infos médias et people qu'il fallait retenir sur Plus Radio. Vous connaissez le principe, avec votre smartphone, votre iPhone, votre tablette ou encore votre TV connectée, retrouvez l'intégralité de Plus Radio sur le www.dailymotion.com/plus-radio et désormais le www.youtube.com/user/plus-radio la Rémoise. On continue sur Plus Radio avec votre chronique courte et votre émission musicale. Mais tous les lundis, c'est l'horoscope que vous retrouvez sur Plus Radio pour pouvoir l'écouter le mardi matin. Allez, l'horoscope, c'est juste après sur Plus Radio. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée.